Bonjour à chacun et à chacune en ce dimanche matin d'été. Grâce pour nous, fatigués du monde, des autres et de nous-mêmes. Paix pour nous, traversés par tant de vents contraires. Ô Dieu notre Père, en cet instant, que tout s'arrête pour toi. Que tout en nous soit disposé à t'accueillir. C'est toi que nous venons chercher, c'est toi que nous prions et à qui nous réclamons. Grâce et paix pour notre vie. Oui, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu n'es pas un Dieu lointain, à la fois juge et magicien. Tu n'es pas ce Dieu qui nous arrangerait bien. Tu es le Dieu de la rencontre, le Dieu qui se mêle à toutes nos histoires. Fidèle depuis les temps anciens. Bénis le Seigneur, ô mon âme, chantait déjà le psalmiste, que tout mon cœur bénisse ton saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement la faute et guérit tous les maux. Il arrache la vie à la tombe. Il couronne de fidélité et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Dieu notre Père, tu n'es pas un Dieu lointain, à la fois juge et magicien. Tu n'es pas ce Dieu qui nous arrangerait bien. Tu es le Dieu qui a ouvert la porte du tombeau pour nous libérer. Tu es le Dieu qui a roulé la pierre énorme et trop lourde qui nous tenait enfermés. Tu es le Dieu qui ouvre à une vie nouvelle. Tu nous appelles à vivre sans illusion sur nous-mêmes, mais à vivre envers et contre tout. Pour cette paix donnée et cette liberté accordée, nous te disons merci. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma petite fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait
sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit à son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l'agitation des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant, il prend la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tout bouleversés. Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la fillette. Je vous invite maintenant à écouter un extrait du livre de Christine Prieto, qui est bibliste, pasteur bibliste dans les PUDF, qui s'appelle « Guérir les âmes et les corps », ou plutôt « Guérir les corps et les âmes ». Il a été publié en 2017 aux éditions Cabedita, édition suisse, je crois, collection dirigée par le théologien Daniel Marguerat. Elle nous dit ceci, c'est la conclusion de son livre. Des miracles pour aujourd'hui, point d'interrogation. Les miracles sont loin d'être secondaires dans l'Évangile. Ils ne se tiennent pas dans l'ombre des enseignements, mais leur donnent au contraire du relief, en les incarnant ou en étant eux-mêmes enseignements. Paroles et actions sur le corps sont intimement liées, au point qu'on peut parler de miracles qui parlent autant que de paroles qui guérissent, de miracles qui parlent autant que de paroles qui guérissent. Mais au-delà de la foi ou de l'admiration que nous pouvons avoir pour la personne de Jésus, en quoi cette culture antique nous rejoint-elle dans notre rapport au corps et aux maladies et nous aide-t-elle à expérimenter le fait du miracle aujourd'hui? Ces guérisons n'ont pas pour but d'éblouir le lecteur en bousculant les frontières fixées par la médecine. Mais ces miracles offrent une nouvelle vision de l'homme restauré. Partant d'un corps meurtri ou d'une vie marginalisée,
il propose une restauration complète de l'humain, dans sa chair, dans son esprit, dans son cœur, avec ses semblables et avec Dieu. Loin d'être l'expression de croyances archaïques, s'opposant à une médecine scientifique qui incarnerait à elle seule le progrès thérapeutique, ils offrent au contraire ces miracles, une vision éminemment moderne de l'homme, comme un tout qui ne peut ni se réduire à un corps qu'on entretient, ni se passer de développer, de soigner ou de faire croître les autres dimensions qui composent tout son être. 2000 ans plus tard, ils gardent tout leur intérêt pour le lecteur qui est appelé à se positionner à leur égard. Comment comprendre ces phénomènes? Le lecteur se limiterait à une perception magique s'il les considérait comme de simples démonstrations de pouvoir surnaturel. Mais s'il saisit toute leur complexité, notamment l'imbrication de toutes les dimensions qui composent une vie humaine, ces guérisons qui dépassent les attentes pointeront en direction d'un Dieu qui veut le salut de l'homme, c'est-à-dire le faire advenir en plénitude au travers d'une relation de confiance ou de foi réciproque. Dieu a foi en l'homme autant que l'homme a foi en Dieu. Ce que Jésus appelle royaume de Dieu est l'expression concrète de cette dynamique en action qui s'incarne dans des corps guéris ou extraits de la mort, des âmes délivrées du péché ou de morale sclérosée. La vie jaillit ainsi dans des existences restaurées qui prennent un nouveau départ. Avant de fortifier la foi, il me semble que les récits de miracles de l'Évangile la déstabilisent. Et dans une société comme la nôtre, où la médecine accomplit des miracles, le Dieu guérisseur des psaumes et des évangiles laisse perplexe. Dans le domaine de la guérison, les hommes n'obtiennent-ils pas des résultats autrement plus spectaculaires que le bon Dieu lui-même? Pour essayer d'y voir clair, ou un peu plus clair, je vous propose de ne pas aller trop vite et de ne pas nous précipiter sur la fin de ce passage, mais d'aller pas à pas dans ce long récit de l'Évangile. On y voit Jésus au fait de sa réputation et de sa gloire. Il est entouré par une très grande foule qui l'enserre
à l'étouffer. Il est, on pourrait dire aujourd'hui, au sommet de sa réussite. Et arrive un homme, et pas n'importe quel homme, un chef. Et pas n'importe quel chef, un chef de la synagogue. Autrement dit, pour l'époque, c'est le personnage le plus illustre et le plus respecté de toute la ville. Plus haut que lui dans la hiérarchie sociale, il n'y en a pas. Lui, c'est celui qui ne se mêle jamais à la foule. Il est toujours soit devant, soit au-dessus, soit à côté, mais jamais au milieu. C'est celui qui ne se déplace jamais sans ses gardes du corps. Pour écarter les importuns, les mendiants, comme on écarte les mouches. Eh bien voilà que ce saint et puissant homme est comme n'importe quel homme, comme n'importe quel pauvre sur la terre. Il souffre. Ce matin, cet homme souffre, et il souffre parce qu'avant d'être un puissant homme de Dieu, à qui tout réussit dans la vie, il est avant tout un père. Un pauvre père d'une fillette de 12 ans qui est à l'agonie. Voilà qui il est, cet homme. Lui devant qui, habituellement, on s'agenouille. C'est lui qui tombe à genoux. Parce qu'aussi fort et respecté qu'il soit, il est au bout de son impuissance. Et nous observons là combien l'Évangile montre la profonde égalité de tous les humains devant la détresse et le malheur. Le malheur qui frappe ne fait pas de cadeau, il ne choisit pas non plus ses cibles. Il frappe et il frappe aveuglément comme une rafale de mitraillettes un jour à une terrasse de café ou au milieu d'un concert. Il frappe, et il frappe aveuglément comme un homme dérangé qui un jour décide d'assassiner son patron. Ce chef de la synagogue, lui, il tombe. Le malheur le fait plier. Et les genoux, il les plie devant Jésus. Ultime recours, quand on a tout essayé, quand on n'a plus que ça, on plie les genoux devant Jésus. Jésus, dans les récits de miracles, ce n'est pas l'urgentiste de service, c'est-à-dire le premier secours. C'est quand tout le reste a échoué et qu'il ne reste plus rien à faire. Il ne reste rien que l'échec. Rien que notre impuissance à sauver, à guérir, à arracher au malheur. Jésus, ce n'est pas les premiers secours, c'est le dernier recours. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, et ce qui peut nous parler, c'est que devant la détresse de ce père, devant son malheur, mais devant son amour aussi, son amour pour sa petite fille et peut-être encore plus devant son amour que devant son malheur, devant aussi sa certitude que tout n'est pas perdu, qu'il reste encore une petite chance, qu'elle existe, même si elle est infime, la possibilité d'un miracle. Jésus laisse tout en plan. La foule, ses disciples, tout ce qu'il était en train de dire, de faire, il laisse tout en plan. Il part
aussitôt avec lui. Il plaque tout et il part. Aussitôt, il se met avec, à ses côtés. À son côté, Jésus s'exécute. Il n'a jamais repoussé quiconque venait lui parler de ses malheurs. Il part avec lui. Et c'est là que surgit une femme. Un malheur en entraîne un autre, dit-on dans le langage courant. Et c'est là que surgit une femme. Ce qui est riche ici d'enseignement, c'est que la femme qui surgit, c'est l'antipode du chef de la synagogue. Elle est femme, c'est déjà pas terrible. Elle est malade, c'est franchement pas terrible. Elle souffre de perte de sang. C'est franchement repoussant. Et depuis 12 ans, c'est donc franchement incurable. Elle surgit, remarquez-le bien, pas par devant, mais par derrière. Par derrière, parce que si elle était venue par devant, comme le chef de la synagogue, on l'aurait écartée, chassée, car la maladie fait terriblement peur. On craint tellement la contagion qu'on ne l'aurait jamais laissé venir à lui par devant. Elle est donc aux antipodes du chef de la synagogue, par son statut social, par son impureté aussi, mais en même temps, elle est aux antipodes et c'est sa sœur, paradoxalement. C'est sa sœur dans le malheur et c'est sa sœur en espérance. Sa sœur dans le malheur qui la frappe et sa sœur en espérance, parce que comme le chef de la synagogue, Jésus, pour elle, ce n'est pas les premiers secours, c'est l'ultime recours. Pauvre comme elle n'ose même pas lui parler. Elle veut seulement le toucher, juste le toucher. Si j'arrive au moins à toucher ses vêtements, je serai sauvée, dit-elle. Jésus ne traite pas différemment le chef de la synagogue, terrassé par la mort annoncée de sa fille de 12 ans, et cette femme condamnée qui depuis 12 ans aussi souffre de perte de sang. Il est là autant pour l'un que pour l'autre. Il n'y a jamais eu pour Jésus de hiérarchie dans le malheur ou dans la souffrance. Ne comptez pas sur lui pour dire à qui vient le prier « il y a plus malheureux que toi » ou bien « attends ton tour, quand je me serai occupé de la fille du chef, je reviendrai m'occuper de toi ». Jésus n'examine pas le passé religieux ou social des gens qui viennent à lui. Il ne se préoccupe pas de savoir si la personne qui le prie mérite ou pas d'être exaucée. Il voit la douleur, il sent qu'on le touche, il voit le désir d'en sortir, il entend la détresse, il sent qu'on le sollicite, il sait qu'on espère en lui. Et alors, il plaque tout pour être avec nous. Cela dit aussi autre chose. C'est que pour Jésus, la maladie de celles qui ne sont rien, la petite fille de 12 ans, ou la maladie de celle pour qui on ne peut plus rien, la femme
malade depuis 12 ans, sont d'intolérables scandales. C'est la raison pour laquelle le Christ, le Fils de Dieu, est digne d'être écouté et aimé. C'est parce qu'il ne supporte pas plus que nous, le scandale de la souffrance. Et toute sa vie portera la trace de ce combat contre la mort, pour la vie. Et il le fait silencieusement, sans poser de questions, sans donner de leçons. Il est saisi aux tripes. Pour guérir, il n'utilise pas d'onguent, ni de baume, pas de formule, ni de baguette magique, pas de médicaments, ni d'instruments. En fait, si on lit attentivement le texte, on se rend compte qu'en fait, il ne fait rien. Il ne fait absolument rien du tout. Il est touché et il se laisse toucher. C'est tout. Il est touché par ce père, il est touché par cette femme. C'est tout. Ce qui agit puissamment, en revanche, c'est la foi, la confiance que le père de la fillette, que la femme malade, place en lui. À la femme qui a touché ses vêtements, il ne dira pas « Je t'ai sauvé », mais ta foi t'a sauvé. Et au père de la fillette, il dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Il ne dit pas « Crois en moi », il dit « Crois, crois seulement ». Et j'aime ce seulement. C'est-à-dire, garde au fond de toi cette espérance qui t'habite. Ne laisse pas le malheur étendre son empire dans toute ton âme. Garde toujours en toi l'espérance du possible quand tout semble impossible. Alors, ça ne marche pas toujours. On ne le sait que trop. Pour un miracle accompli, combien d'inaccomplis? C'est la raison sans doute pour laquelle Jésus n'a jamais capitalisé sur les miracles accomplis. Il n'a jamais communiqué il n'a jamais communiqué dessus. Comme on a aujourd'hui tendance à le faire, c'est-à-dire il faut communiquer sur tout ce que nous faisons de bien, sur ce que nous réussissons, sur nos petits succès. C'est tellement obscène quand par ailleurs, à côté, la misère étend son empire. Mais Jésus, lui, il a toujours ordonné le silence après avoir sauvé quelqu'un de la mort ou de la maladie. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une forme de respect pour tous ceux qui n'ont pas été sauvés? Donnez-lui à manger, dit Jésus aux parents de la jeune fille. Donnez-lui à manger et qu'on n'en parle plus. La vie reprend, ordinaire, là où elle s'était interrompue. Va en paix et reste guérie, dit-il à la femme
qui a touché son vêtement. Le quotidien reprend ses droits. La parenthèse se referme, mais elle suffit à laisser envisager qu'il y a dans chaque situation, aussi désespérée soit-elle, il y a dans chaque situation une possibilité qui nous est offerte de nous accrocher à une puissance de vie malgré la mort, à une puissance de guérison malgré la maladie, de nous y accrocher. C'est cela peut-être l'espérance, la foi, l'évangile de ce matin, nous y accrocher à cette espérance. Comme un sarment s'accroche au cep, comme un membre est accroché au corps, comme un disciple est accroché à son maître. Amen. Un petit texte de Jean-Louis Lanquetin, qui est prêtre et a été pendant 18 années aumônier des hôpitaux Laennec et Tenon à Paris. Et c'est une prière que j'appelle prière inversée. Et elle s'intitule « Ça m'épate, dit Dieu ». Quelqu'un dit « Il ne doit pas faire beaucoup le ménage chez lui, le Seigneur. Il passe tout son temps à aimer être avec nous. Quand est-il donc chez lui ?» Une telle pensée si saugrenue, chez un seul humain, ça m'épate, dit Dieu.
toutes les sottises intelligentes que l'on dit sur moi, tout ce que l'on me fait dire et pas dire, tout ce que l'on croit savoir sur moi. Et il se trouve encore quelques humains qui me font conscience, jour après jour. Ça m'épate, dit Dieu. Toutes ces blouses blanches, tous ces parents qui n'ont pas le temps de compter tout ce qu'ils donnent, qui ne savent même pas qu'ils aiment, qui ne me parlent pas puisqu'ils ne me connaissent pas. Ils sont tellement nombreux que ça m'épate, dit Dieu. Les harcèlements, toutes catégories confondues, les guérillas au travail, à la maison, les arrivistes, tant de maladies, de souffrances et de larmes. Et il y a quelques humains qui arrivent à rester debout et même à chanter. Ça m'épate, dit Dieu. Bus, métro, boulot, dodo, aérobus, tant d'heures par jour. Et pendant, et même après tous ces trajets, il y a des humains qui font des prières croisées ou des mots fléchés d'amour. Ça m'épate, dit Dieu. Langue, couleur, race, pays, habillement, opinion, vote, métissage extrême. Et il arrive que des humains cèdent, parviennent même à s'entendre et fassent ensemble œuvre belle. Ça m'épate, dit Dieu. Les paroles de vie de mon fils ne vont pas de soi du tout. En plus, si souvent reçues de travers, hélas, les humains aiment leur malheur, leur tristesse. Mon évangile, si radical, ne peut pas susciter d'emblée l'adhésion tranquille. Et quelques humains veulent en vivre à fond. Mais ça m'épate, dit Dieu. Des millions d'habitants dans la ville et 10 humains qui m'aiment pour de bon. Que les anges me trouvent formidable, passe encore. Mais quand ce sont 10 humains, parce qu'ils devinent ma présence cachée, au cœur de tous ces multiples gestes de bonté, ça me fait pleurer de joie, dit Dieu. Ô veilleurs dans la nuit, vous êtes épatants.
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, au jour de désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, ainsi insuffle en nous un souffle nouveau. Au jour de lassitude, où nous sommes épuisés parce que nous vivons, et plus encore parce que nous ne vivons pas, insuffle en nous un souffle nouveau. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, insuffle en nous un souffle nouveau. Au jour de déchirement, lorsque les eaux troubles de la culpabilité font des vagues en nous, insuffle en nous un souffle nouveau. Au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, insuffle en nous un souffle nouveau. Dieu, plus grand que notre cœur, emmène-nous sur des chemins audacieux. Il est temps de respirer plus large, au rythme de ton souffle. Emmène-nous, poussés par ce souffle, sur tes chemins aux 1000 couleurs et expressions. Emmène-nous, poussés par ton souffle, à la rencontre des humains, aux 1000 visages et expressions. Donne souffle pour être auprès d'eux, témoins de l'Évangile, et avec eux, bâtisseurs de fraternité et de justice. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction, paroles d'envoi qui seront un peu sous forme de confession de foi. Je crois en un Dieu qui est venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Il n'a pas choisi ses amis selon des critères de moralité. Il ne s'est pas satisfait de ce qu'il voyait. Il s'est approché de nous et s'est laissé regarder, toucher, aimer et détester aussi. Je crois en cet homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui traverse nos vies, les voit en vérité, les accueille telles qu'elles sont et les ouvre aux autres et au monde. Jésus-Christ prend le risque de la rencontre, le risque d'une vie en vérité. C'est cela qu'il nous propose aujourd'hui. Alors que le Dieu de vos marches et de vos haltes, de vos chemins et de vos sentiers, que le Dieu de votre attente et de votre hâte, de votre départ et de votre arrivée, vous bénisse et vous garde aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Ce culte se termine maintenant. Bonne semaine à chacun, chacune d'entre vous. Bon été qui commence bientôt et à bientôt. Au revoir.